Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 45 du deuxième volume m'avait été donné pour une famille qui vivait une grande épreuve à la suite d'un suicide. Mon tout petit, ce matin, je veux t'utiliser pour apporter une grande consolation à la famille M à la suite du suicide de C. Je veux donc leur dire ceci. Petits enfants de mon cœur, vous venez de traverser une grande souffrance que beaucoup ont de la difficulté à accepter. Nous savons que c'est toujours très difficile d'accepter ce genre de souffrance, de vivre des situations comme vivait cette famille. Et là, Jésus de leur dire, la vie est un don de Dieu. La souffrance aussi. La vie, pour apprendre à connaître, à servir et à aimer Dieu. La souffrance, pour que la vie soit ajustée à la volonté de Dieu. Être ajusté à la volonté de Dieu, c'est être capable d'accueillir les personnes et les événements pour les offrir au Père, afin d'obtenir la complète purification et finalement entrer dans la plénitude de l'amour. Votre souffrance présentement est double, car en plus d'avoir à souffrir la disparition à vos yeux de C, vous avez à souffrir du geste fatal qu'il a posé. Il est important de bien comprendre que vous n'avez aucun pouvoir sur ce geste. C'est lui et lui seul qui a pris une telle décision. Il ne vous appartient pas de le juger. D'ailleurs, vous n'avez pas les événements en main pour juger. C'est donc important, très souvent, lorsque nous portons des jugements, nous n'avons pas en main pour juger. Vous l'aimez et vous voulez l'aider. Voici ce que chacun de vous doit accomplir. Lui pardonner son geste et demander à l'Esprit Saint de venir pardonner en vous afin que votre pardon soit total. Le pardon est un don particulier de Dieu. Je dis, ce n'est pas humain de pardonner, c'est divin. Il faut donc passer par Dieu pour accueillir son pardon, d'abord pour chacun de nous, puis aussi pour pardonner aux autres. Demandez à l'Esprit Saint de vous libérer de tout sentiment de culpabilité que vous pourriez ressentir. Et par la suite, empressez-vous de le donner à la miséricorde du Père. Priez, jeûnez et à l'occasion offrez des Eucharisties pour le repos de son âme. Plus vous l'offrirez à la miséricorde du Père, plus rapidement il entrera dans la plénitude de l'amour, car les portes du ciel lui sont ouvertes. Donc, d'où l'importance d'accueillir la miséricorde de Dieu et de le donner à la miséricorde de Dieu, de prier pour lui. Je pense au saint curé d'Ars, qui un jour, il y avait une dame dans l'assistance que son mari venait de se suicider. Il s'était noyé et cette dame avait, à cause de ce geste fatal, qui est sûrement contraire à l'amour, avait l'impression qu'il était damné. Et le saint curé d'Ars est allé trouver la dame pour lui dire que son mari bénéficiait
de la miséricorde de Dieu. Il lui a dit, entre le pont et l'eau, il y a la distance suffisante pour la miséricorde de Dieu. Vous croyez l'aimer, mais l'amour du Père est beaucoup plus grand que le vôtre. Comme l'amour du Père est grand pour chacun de vous. Accueillez-le pour vous, pour ceux et celles qui vous entourent, mais aussi pour ces. Voilà le chemin pour entrer pleinement dans l'amour du Père et devenir l'amour. Tendrement et follement, je vous aime. Je t'aime. Je sais que ce message a été aussi une grande consolation pour cette famille, mais pour beaucoup d'autres familles qui ont eu à vivre ce genre d'épreuve. Alors ensemble, nous pourrions prier, demander l'intercession de Maman Marie pour toute personne qui vit des dépressions, qui sont aux prises avec des pensées suicidaires. Alors nous disons, je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que les âmes des fidèles trépassés reposent dans la paix. Amen.